Au temps de la détresse et je te répondrai. Je te demanderai des choses cachées. Des choses que les oreilles n'ont Salut peuple de Dieu, bienvenue dans Arms and Fire. Alors j'espère que vous êtes bien assis chez vous et prêts à savourer ces merveilleux instants avec nous. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui un merveilleux homme de Dieu, c'est le berger Israël Boya. Il est responsable du ministère FIDE, Famille des Indignes de Dieu en sigle. Aujourd'hui nous allons partager avec lui un merveilleux thème, Je veux te voir. Alors sans plus tarder, j'aimerais déjà l'inviter sur le plateau afin de commencer ces instants. Salut peuple de Dieu, alors nous voici déjà avec l'homme de Dieu, Papa Israël. Bonjour Papa Israël. Bonjour. Comment vous allez? Ouais, par la grâce de Dieu, nous allons très bien. Alors malgré ce confinement, malgré tout ce qui se passe, le ministère ça va? Ben oui, par la grâce de Dieu, ça évolue bien, malgré les confinements comme vous venez de les mentionner. Mais sinon, Dieu nous fait toujours grâce et ça marche bien. Ok, nous sommes très ravis de l'apprendre parce que vous savez, pendant ce temps, il y a beaucoup de gens qui se demandent comment les églises fonctionnent, comment l'œuvre de Dieu se poursuit. C'est déjà une très bonne chose de savoir que vous continuez à travailler, quoique avec un peu de difficulté, mais l'œuvre de Dieu avance. Alors le thème d'aujourd'hui, comme je l'avais annoncé tantôt, c'est je veux te voir. Alors je ne vais pas trop prendre de temps parce que l'homme de Dieu est déjà là. Il va très bien développer avec nous le thème. J'espère que vous êtes très bien assis chez vous et prêts à écouter ce qu'il fait. L'homme de Dieu, je vous laisse la parole. Ok, je nous bénis et je nous salue partout où vous êtes, partout où vous nous suivez. Déjà, dans mon introduction, j'aimerais vous dire, c'est une prière d'abord que je suis en train de faire dans mon esprit pour vous. Parce que nous sommes en train de parler de « Je veux te voir ». Déjà, dans ces plateaux, dans ces moments, c'est notre prière. Que vous qui me suivez, laisse que le Seigneur fait voir sa face, fait voir sa présence au milieu de votre vie. Alors, je vais te voir. Voir le Seigneur, c'est d'abord le désir de tout enfant de Dieu que nous sommes. C'est aussi le désir de tout un enfant biologique. Un enfant biologique a toujours besoin de voir son Père. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, que nous, ces enfants, que nous ayons besoin de le voir ou pas, lui s'est fait toujours voir dans notre vie. Donc, même si tu t'es dit, je ne prends pas l'initiative de chercher le Seigneur dans la prière, de chercher le Seigneur dans un moment de la prière de privé ou collective, mais lui s'est fait toujours voir dans notre vie. Déjà, c'est quelque chose de bon, parce que quand vous lisez la Bible dans Jérémie chapitre 29, verset 13, vous allez voir que là-bas, le Seigneur est en train de dire que vous me cherchez et vous me trouverez, si vous le faites de tout votre cœur. C'est une question, vous cherchez Dieu, vous cherchez votre Père, mais ce Père-là s'est fait déjà voir. Même quand vous lisez dans Ésaïe chapitre 55, verset 6, vous allez voir que la Bible est en train de dire, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez son nom tandis qu'il est prêt. Déjà, Eza le roi Jémo ya cache-cache. Permettez-moi d'aller à Lingala. Donc, Ozo Lukamutoyo, Azo peut son impression comme si à Bombani quelque part. Tu dois investir un geste, tu dois investir une initiative pour le voir. Mais alors que tu le fais, il s'est fait voir. Déjà, je veux voir le Seigneur. C'est une très bonne chose. C'est quelque chose que le Seigneur d'ailleurs souhaite que nous puissions le voir. Mais ici, il est question de ne pas seulement rendre visite à Dieu. Parce que selon différentes perceptions, alors que nous sommes en train de parler ici, vous pouvez avoir une idée comme si on est en train de me dire de voir seulement Dieu, de voir seulement Maman Kéré, je ne sais pas, j'ai bien prononcé le nom, de voir seulement qui que ce soit. Ce n'est pas seulement voir la figure de la personne, mais nous faisons allusion de je veux voir Dieu, certainement, nous faisons allusion de je veux voir, pas le président de la République, pas n'importe qui, mais voir Dieu. Alors,
je pense que pendant cette émission, on doit aller dans l'optique de ne pas seulement voir Dieu, mais vivre Dieu certainement. Vivre Dieu certainement. Parce que dans la marche avec le Seigneur, frères et sœurs, vous devrez savoir qu'il existe un certain niveau où nous ne voulons pas seulement avoir la connaissance de Dieu, mais nous voulons aussi vivre les actes dont ce Dieu-là agit, dont ce Dieu-là fait. Vous allez voir que lorsque Jésus-Christ est venu dans les obsèques de Lazare, ce n'était pas seulement une connaissance que Marie avait. Oui, je sais que mon frère sera ressuscité au dernier jour. Non, Marie devrait quitter le niveau d'avoir connaissance de ce que Lazare sera. Mais Marie devrait présentement là vivre réellement la promesse et la connaissance qu'elle avait. C'est que Jésus n'a pas seulement rendu visite à Marie. Jésus n'a pas seulement exhibé sa face. Mais Jésus a présenté aussi la faisabilité du Seigneur. C'est que alors que nous sommes en train de partager ici, notre souhait, ce n'est pas seulement que tu lis la Bible que vous lisez, mais c'est vivre ce que tu lis dans la faisabilité. Vous allez voir que, exemple Moïse. Moïse, lorsque il a vu le feu en train de donner la lumière du feu dans le désert certainement, il est approché. Ce n'était pas seulement d'apprendre que je suis le Dieu d'Isaac, d'Abraham, de tes pères. Mais Moïse devrait vivre vraiment les actes de ces dieux-là. Vous imaginez que vous lisez trop la Bible. Vous imaginez que vous montez trop à la montagne des prières. Vous imaginez que si on vous donne le privilège de parler de Dieu, vous allez très bien parler de Dieu. Mais si vous regardez tout autour peut-être de votre vie, il y a certaines choses qui ne marchent pas. Est-ce que vous pensez que c'est seulement le niveau de lire? Non. Ça demande aussi un autre niveau. Ces niveaux-là, on appelle ça la foi. Vous savez, la foi ne permet pas seulement de lire la Bible, mais la foi nous permet de faire sortir ce qui est écrit. Ça s'attache dans notre vie. Vous êtes pris l'initiative, vous vous êtes décidé que je dois quitter ce niveau pour entrer dans ce niveau afin de voir Dieu. Je suis fatigué. Je vais rendre visite à Dieu. Je vais vous scandaliser. Il y a d'autres personnes jusqu'alors, ils partent à l'église, ils suivent même des émissions sur YouTube, mais ils se limitent seulement de regarder la qualité de l'émission, de regarder comment est-ce qu'ils sont en train de faire des erreurs, de regarder comment est-ce qu'à comme il plaît sur la télé, sans pour autant se connecter aux messages cachés dans le programme. Déjà lorsque tu arrives dans le niveau de croire dans ces programmes, déjà le Dieu de ces programmes s'attache à votre foi et il agit. Finalement, vous allez voir sa main. Même si vous prenez l'histoire de Bartimée, fils de David, aie pitié de moi. Il a eu la connaissance que Jésus était fils de David. Mais si nous prenons l'histoire de Bartimée, fils de David, aie pitié de moi. On doit dire que Bartimée néanmoins avait la connaissance que Jésus était fils de David. Mais ce que j'ai aimé avec Bartimée, il ne s'est pas limité seulement de crier. Bien-aimé, dans la marche avec le Seigneur, ce n'est pas seulement crier, Seigneur, salut la ngaboué, mais c'est entrer dans une dimension de la conviction, dans une dimension de croire réellement. Tous mes cris, tout ce que je suis en train de dire à Dieu, réellement ça se réalise. Réellement ça se réalise. C'est une dimension de la foi. C'est une dimension de la foi. Même l'enfant prodigue, je me souviens, lorsqu'il a réalisé qu'il est loin de son père, la Bible dit qu'il s'est vu qu'il ne vit pas la vie auquel il devrait vivre. Je suis loin de mon père. Je suis loin de tout ce qui est à mon bénéfice. Il s'est finalement décidé, je dois rentrer chez mon père.
pas seulement rentrer pour voir mon Père, mais revenir dans la demeure dont je suis obligé d'être. Vivre tous les bénéfices, vivre tous ces dons, je dois vivre. Parce que la vie que je mène aujourd'hui, ça ne m'appartient pas. Oh, ce que j'aime avec ces pères de l'enfant prodigue, c'est l'image, c'est l'histoire qui nous montre combien ce que notre Dieu nous aime. Même lorsque nous sommes partis loin. Mais quand vous vous êtes senti que vous êtes parti loin, ce n'est pas seulement de se dire dans le privé, ah Nzambe, non. C'est quitter le niveau d'avoir seulement la connaissance, mais de poser l'acte. Ici, voir Dieu, c'est poser l'acte. Frères et sœurs, vous voulez que le coronavirus finisse? Ce n'est pas seulement crier, ça va finir. Non. C'est poser des actes de foi qui montrent réellement que cette maladie finit alors que nous sommes en train de parler. Ça, c'est une dimension que le païen ne peut pas comprendre ça. C'est une dimension que vous, enfants de Dieu, que vous nous suivez, d'être convaincus que le Dieu à qui tu pries midi soir, c'est le Dieu qui réalise des choses certainement. Je suis en train de chuter petit à petit vers la fin de mon exposé. Frères et sœurs, comme vous le savez très bien, les enfants d'Israël un jour, ils étaient en train de crier aussi. C'est comme vous, il y a un problème qu'on ne sait pas comprendre ça dans votre vie. Mais Dieu est toujours prêt pour agir dans ton problème. Mais je vous donnerai un conseil. Lorsque Dieu vient agir dans notre vie, il faut toujours rester constant dans sa face. Ne plus aller plus loin, ne plus quitter le chemin, ne plus changer l'attitude. Parce que je suis en train de regretter, si vous lisez l'histoire des enfants d'Israël, ils ont pleuré précédemment au Seigneur que nous voulons être libres. Parce que nous sommes dans l'esclavagisme. Dieu a écouté leurs prières et il est venu au travers de son serviteur Moïse. Et lorsqu'ils ont quitté le niveau de l'esclavagisme, ils sont devenus libres. La liberté les a permis de faire n'importe quoi dans la face de Dieu. Dieu n'est pas incapable pour répondre à ton besoin. Dieu n'est pas incapable pour faire quelque chose que le monde dise que c'est tellement difficile. Dieu n'est pas incapable. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens où nous prions, mais nous sous-estimons la personne à qui nous prions. Dieu est toujours prêt. Mais il regarde, est-ce que si j'agis de telle manière présentement, il sera toujours mon enfant? Regardez comme les enfants d'Israël ont fait. Dieu a eu pitié, mais eux ont présenté la lâcheté devant le Seigneur. Frères et sœurs, Dieu est toujours disponible pour toi. Alors que nous sommes en train de parler, même au travers de ces programmes, même au travers de réseaux sociaux, Dieu est disponible pour agir. Alors que toi tu es en train de voir que Dieu agit ou Dieu veut agir, lui regarde même 100 pas en avant. Il agit et il regarde après qu'il a agi, qu'est-ce que tu deviendras. Sois comme Anne. Si tu me donnes l'enfant, je vais te le donner. Il sera consacré pour toi. Qu'est-ce que tu es en train de promettre à Dieu après avoir touché, après avoir vécu, après avoir vu sa face? Parce que c'est une question de je veux voir Dieu. Je veux voir la face de Dieu. Et après avoir vécu la face de Dieu, après avoir constaté que la maladie de ton père est quittée, après avoir constaté que le chômage de votre famille est disparu, après avoir constaté que le diplôme t'est parvenu, qu'est-ce que tu feras? Aujourd'hui, nous avons d'autres personnes à qui le Seigneur les a aidés de prendre le diplôme. Mais alors qu'il a pris encore le travail, dans son bureau, il commence à pratiquer la corruption. Sans savoir que si je suis ici, c'est grâce à Dieu. Bien-aimé, Dieu a toujours besoin de ton offrande alors que tu es dans la détresse. Il a toujours besoin de ton offrande alors que tu es dans la joie. Parce que la Bible dit, dans toutes circonstances de la vie, glorifiez le nom du Seigneur. Ne pleure pas seulement parce qu'il y a coronavirus, mais aie aussi la confiance que finalement, ça va finir. C'est un peu ça, maman. Finalement, ça va finir. D'abord, j'ai compris, d'après ce que le serviteur de Dieu venait de dire, qu'il
savoir, mais il faut aussi ajouter à ce que nous savons la foi. Donc poser des actes pour appuyer ce que nous savons. Mais bien entendu, bien aimé, je suis sûre que vous posez cette question et j'aimerais aussi que les serviteurs de Dieu puissent nous aider à répondre à cette question. Vous avez bien dit que nous devons suivre une démarche, nous devons poser des actes, mais quels sont en fait ces actes que nous devons poser pour pouvoir rencontrer le Seigneur? Ok. J'aimerais d'abord, avant de répondre à cette question, que nous puissions lire la parole de Dieu. Je dois prendre la version Louis II. Je pense que c'est la version dont vous avez maintenant là sur vos mains. La Bible dit dans Hébreux chapitre 10 verset 22, lisez ensemble avec moi. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ici, c'est les auteurs du livre de Hébreux. Il est en train de nous montrer avec quelle attitude qu'on doit adopter, qu'on doit avoir pour finalement voir la main de Dieu. Nous ne venons pas dans la présence de Dieu seulement pour rendre à Dieu visite. Non. Nous venons aussi dans la présence de Dieu pour enfin vivre la faisabilité de ces dieux à qui nous approchons. Mais les auteurs du livre de Hébreux martèlent très bien que lorsque nous nous approchons dans de tels moments, quel moment? Le moment dont la présence de Dieu est là. Nous devons approcher avec pleine assurance, avec une plénitude de foi, avec un cœur sincère, un corps lavé d'une eau pure. Moi, je pense que cette procédure, quand un enfant de Dieu l'adopte, ça lui sera favorable de la présence de Dieu. Il a un cœur pur, un cœur sincère, un corps lavé dans une eau pure et une plénitude de foi. C'est bizarre. Cette plénitude de foi dont je suis en train de vous parler, ce n'est pas avoir une foi comme une maison, comme le quoi brique. Non. Dieu nous demande une petite foi comme un grain de sénévé. Cette foi, c'est possible de déclencher des choses du ciel sur la terre. Car la Bible dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi, quand on a parcouru la Bible, on n'a pas vu que c'est comme un poids, non. Jésus-Christ est en train de montrer aux apôtres que je ne vous demande pas d'avoir trop, peu seulement comme un grain de sénévé. Et vous diriez à cette montagne de se déplacer. Vous diriez à cet arbre de se déplacer. Vous diriez à votre problème qui vous accable de se déplacer. Avec peu de foi que vous avez, vous diriez au coronavirus de s'arrêter. Avec peu de foi que vous avez alors que vous suivez cette émission, vous pouvez dire à la maladie qui ronge ta maman qu'elle quitte aujourd'hui. Alors que vous êtes en train de regarder cette émission, toute la famille, dans ta voiture, dans l'école, à l'université, dans ton téléphone, une fois que vous croyez, une fois que vous êtes en train de croire, une fois que vous mettez, vous rejoindrez votre foi à nous, les choses vont changer réellement, je pense. Car Dieu, c'est un Dieu réel et fidèle. Voilà. Lorsque nous approchons devant le Seigneur, moi je pense que ce que les auteurs du livre de Hébreux nous enseignent, c'est important d'avoir cette attitude. Car il dit dans Hébreux chapitre 10, verset 22, approchons-nous donc avec assurance devant le trône de grâce, en ayant un cœur sincère devant le Seigneur, avoir une plénitude de foi, être lavé d'une eau pure. Frères et sœurs, la foi te permettra de changer la situation de ta famille. Tu as une maman qui est malade tout près de toi. Tu as un papa qui est malade tout près de toi. Tu as aujourd'hui ce qu'on appelle la pandémie coronavirus. Mais qu'est-ce que toi, étant enfant de Dieu, tu fais? Tu fais que pleurnicher? Non, ce n'est pas le temps de pleurnicher. C'est le temps d'appliquer la foi et
d'avoir confiance que réellement cette maladie s'arrête au nom de Jésus. J'aimerais faire une prière avec toi. Je te prie, invite des enfants, invite de voisins, invite tes proches et réunissez la foi et accrochez-vous à Dieu. Gardez toujours l'attitude positive. Ne vous pleurnichez pas. Ne vous inquiétez pas. La Bible dit d'ailleurs dans Philippiens que ne vous inquiétez donc de rien, mais faites connaître tous vos besoins dans la prière, les supplications et des actions de grâce. Frères et sœurs, quand tu pries Dieu, augmente ta foi. Alors que nous serons en train de prier, alors que nous serons en train de nager dans cette atmosphère de gloire, j'aimerais que tu nous rejoignes dans cette foi. J'aimerais que tu nous rejoignes dans ces plateaux, au travers de ton téléphone, au travers de ta télévision, au travers de l'endroit que tu te trouves, la chambre, le véhicule, le bureau. Joins ta foi à nous et dis à Dieu de te donner la foi, d'augmenter ta foi. L'augmentation de la foi dont nous parlons ici, ce n'est pas comme un sac de ciment, non. Ce n'est pas comme une grandeur d'une maison, non. C'est une petite foi comme un grain de sénévé. Et cette foi-là va changer les choses. Que le Seigneur t'accompagne. Que le Seigneur te donne l'attitude de la foi. Que le Seigneur te donne l'assurance. Frères et sœurs, là où tu es, dis à Dieu de t'enlever la peur. Dis à Dieu, à l'Esprit de Dieu de t'aider, afin que tu ne crois pas seulement à la réalité, mais que tu crois à ce qui a été écrit dans la parole de Dieu. Quand la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, et je t'annoncerai des choses cachées. Je t'annoncerai des choses cachées. Je t'annoncerai des choses cachées. Une fois que tu es dans la présence de Dieu tel que tu le fais, Dieu ouvre tes oreilles, Dieu ouvre tes yeux, il ouvre ta bouche. Et la langue des anges s'attache à ta langue. Commence à prier avec nous. Tout ce qui te monte, tout ce qui te monte, que le Dieu de la Bible, que le Dieu de la Bible te soutienne, que le Dieu de la Bible te donne la force. Le Dieu de la Bible, nous te prions, Seigneur. Touche cette âme qui a des problèmes. Touche cette maman qui nous regarde. Touche ces papas qui nous regardent. Touche ces jeunes filles, jeunes garçons. Touche cette personne qui est atteinte du coronavirus. Touche, Seigneur Dieu, cette famille qui a perdu de l'espoir. Touche, Seigneur. Visite. Change la situation. Change la situation.
ata likolo ya maladi totomboli yo, ata likolo ya baproblème totomboli yo, lokola nyoka na motako likolo ya maladi oyo totomboli yo, likolo na nyonso totomboli yo, likolo liwa totomboli yo. Alléluia. Tu as dit dans ta parole, dans toutes circonstances, que nous glorifions le nom de Jésus. Liboso na yo na pusani Yahweh, maboko nanga na semboli. Tu es merveilleux, Seigneur. Je vais prier avec toi qui nous écoute. Et alors que je suis en train de prier, aie la foi que c'est le temps auquel les choses doivent changer. Parce que alors que je suis en train de prier, Nzamba bomo azotelema na kembo azochanger makambo nyonso. Même si tu as un frère, tu as une sœur qui est atteint du coronavirus, même si tu as des frères, des sœurs qui sont aux étrangers ou à l'étranger, certainement, mets ta foi, prie pour eux, pour que je pense, ils seront épargnés de cette maladie. Tu peux fermer les yeux là où tu es et je vais prier. Seigneur Dieu, je prie pour ces cœurs, je prie pour ces âmes, je prie pour cette personne qui a mis sa foi dans ces programmes. Je prie pour cette personne qui s'est disposée pour vivre, pour écouter, pour suivre ces programmes. Seigneur, change la situation. Seigneur Dieu, de fièvre, de difficultés, du chômage, et comme il a comme l'impression, et comme il voit ami naïf. Non. Je sais que toi, tu as tout porté à la croix pour que nous puissions vivre en paix. Que ta promesse s'attache dans sa vie. Je suis en train de prier que la volonté de Dieu, la volonté du ciel s'efface ici sur la terre, comme cela s'est fait dans le ciel. Tout ce que Dieu a promis pour ta vie, ta famille, ta santé, s'accomplisse maintenant. C'est maintenant que ça doit s'accomplir. Parce que tu as mis ta foi et ça doit s'accomplir. Ça doit s'accomplir. Ça doit s'accomplir. La Bible dit que crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors que tu crois, ta famille aussi est sauvée. Au nom de Jésus. Amen.